Salut à toutes. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pas une vidéo maquillage, ce sera pas une vidéo je vais pas dire tutoriel ou une vidéo soin, je sais pas quoi. Comme vous savez, j'aime beaucoup faire des vlogs et j'en avais beaucoup fait sur ma chaîne, donc notamment sur le harcèlement, dont un qui avait vraiment bien marché, si je puis dire, enfin qui avait eu beaucoup de retenu l'attention des gens quoi. Et donc je tenais d'abord à faire un petit disclaimer, je fais pas des vlogs pour attirer du buzz ou pour attirer des gens ou pour attirer du monde. Je pense que si je fais des vidéos, c'est avant tout pour moi, c'est pour extérioriser ce que je ressens ou ce que je pense. Et tout simplement les mettre en vidéo et garder une trace de moi ado. Et aussi si je peux aider des gens comme ça ou si je peux montrer ma pensée, je sais que ça fera pas bouger les choses, qu'il y aura pas tout d'un coup des pétitions, je sais pas quoi, mais je sais pas, si ça peut me servir avant tout à moi-même et que ça peut servir à d'autres personnes de raconter un peu ma life, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Donc voilà, il n'y a aucune volonté de m'exposer, d'avoir des vues, de gagner de l'argent. Je touche pas vraiment d'argent d'ailleurs. Bref. Donc j'ai fait une vidéo sur le harcèlement, en fait deux même. Ouais, deux vidéos. Et beaucoup s'étaient reconnus dans ma vidéo, donc ça m'a fait très très plaisir de voir que j'avais pu aider des personnes. Déjà à en parler parce que c'était un sujet un peu tabou. J'ai l'impression que en fait, dès que quelque chose choque les gens, ou quelque chose est différent, qu'on ne connaît pas quelque chose, ça devient un sujet tellement tabou que personne n'ose en parler, que les victimes n'osent pas en parler, les personnes qui font vivre ça n'en parlent pas parce que déjà je pense qu'elles doivent avoir honte, même si pour elles c'est un jeu, et qu'ensuite l'entourage de la victime, bah, ils doivent soit se voiler la face, soit même pas s'en rendre compte. Avant j'étais ce qu'on qualifierait de noob, c'est-à-dire que j'étais la fille discrète. Je vais essayer de retrouver des photos de moi vers la 6ème, 5ème. J'étais avant la fille vraiment invisible, que personne n'aimait. Les garçons ils me trouvaient laide, les filles elles me trouvaient horrible. On se moquait de moi pour toutes les raisons possibles. J'avais des pantalons pattes d'éléphant, j'avais des cheveux en bataille, j'avais des lunettes, mais clairement je m'en foutais parce que la mode et le style vestimentaire c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et d'ailleurs, sachez que vous avez le droit de ne pas être intéressé par la mode. C'est pas une honte, c'est pas une obligation de vouloir être fringué en Stan Smith et en Nike. Enfin, c'est pas une obligation du tout. Et ensuite, moi je suivais pas vraiment l'éthique des gens, c'est-à-dire que j'étais vraiment super timide toute la 6ème, 5ème. Donc ce qui s'est passé, c'est que les moqueries elles fusaient, les professeurs ils se voilaient la face et ils disaient que c'était moi le problème parce que bah quand un élève dans la classe n'arrive pas à s'intégrer et que tous les autres ils s'intègrent pour se foutre de sa gueule, bah forcément c'est l'élève qui arrive pas à s'intégrer qui est le problème. Qui est le problème de la classe en fait. Donc ça a fait que déjà les profs me soutenaient pas, moi j'osais pas en parler à mes parents et en plus on se foutait de moi. Donc avant j'étais vraiment associable, j'arrivais pas à parler aux gens. J'étais... Enfin, c'est bête à dire, mais j'étais pas moi-même. J'arrivais pas. C'est la période normalement d'adolescence où on essaye un peu de se chercher, de trouver qui on est, que ce soit sexuellement, que ce soit vestimentairement, que ce soit dans la tête, que ce soit au niveau des films, au niveau des livres, au niveau de la façon d'être, la manière de parler, et vraiment, juste faire un exposé devant la classe, ça me rendait malade. J'avais que 11 ans et je devais me construire sur des bases d'humiliation et où on me rabaissait sans cesse. Donc on me rabaissait, on m'insultait. C'était pas ça le pire, je pense que le pire ça a été les fois où on m'a frappé, où on me disait de me taire, où on me crachait dessus, où on me crachait dans mon sac, et quoi, on m'avait volé mon sac, on avait mis des boules de neige dedans, enfin bref, des trucs totalement cons, des gamineries d'enfants quoi. Mais quand on est enfant, les gamineries d'enfants que les adultes ils peuvent voir, bah pour nous ça touche beaucoup plus. Euh, donc pour qualifier ce que j'étais avant, je finirais juste par dire que avant j'étais timide. C'était le seuil de timidité là. Donc jamais une personne ne s'intéressait à ce que pouvait penser, vivre ou être la petite Manon, parce qu'à côté de l'école je vivais des choses pas très marrantes, c'était la période un peu adolescence où j'étais un peu... je parlais mal à mes parents, j'étais pas bien et voilà. Donc personne ne s'y intéressait, je n'avais aucun ami. Donc j'ai eu pas mal d'heures sombres en fait que j'ai toujours gardées pour moi, dont j'ai jamais parlé à personne et dont je ne parlerai même pas aujourd'hui. Des heures où vraiment la solitude me pesait tellement que je ne savais même plus quoi faire et que je n'espérais même pas avoir un futur en fait. Et la seule fois où malheureusement j'ai cru en une amitié solide, donc c'était vers l'année dernière, pas du tout à cette période-là d'ailleurs, en début d'année dernière, j'avais rencontré une fille en fait, et toute
enfin toute ma scolarité avant, je n'avais jamais eu de meilleure amie. Et donc là, pour une fois, je rencontrais une fille qui semblait s'intéresser à ce que j'étais, qui semblait m'aimer, qui semblait être la copine idéale. J'ai été très naïve. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant 6 mois, j'ai vécu une amitié formidable. Vraiment, on s'entendait parfaitement, je terminais ses phrases, on rigolait. Ça a été vraiment mais la période de ma vie où j'étais réjouie en fait, c'était formidable. C'était, je crois, le meilleur moment de ma vie. On se complétait tellement, enfin c'était mon âme sœur d'amie en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que avant ça, elle avait d'autres copines et que tout simplement elle m'a lâchée pour ses autres copines parce que je n'étais pas dans les critères de beauté ou dans les critères sociaux de ses autres copines, donc voilà. Ça a donné lieu à de nombreuses rumeurs. Désolée, hein, en fait j'ai noté pour pas trop raconter du caca. Ça a donné lieu à de nombreuses rumeurs, je suis tombée en dépression et chaque jour j'étais seule. C'est-à-dire qu'il y avait cette fille que j'avais adorée, que j'avais aimée de tout mon cœur, et tous les jours je la voyais avec ses autres copines en train de se foutre de ma gueule, tous les jours je la voyais en train de mal me regarder, tous les jours je la voyais en train de m'insulter. Donc toute la fin de mon année de troisième, ça a été ça. Ça a été vraiment mais un désespoir que jamais je lui ai raconté, que j'ai dû garder pour moi, que je ne disais même pas à ma mère. Et pourtant, franchement, si j'aurais su, mais j'avais juste envie de lui gueuler dessus à la fille et de lui faire mais putain, tu m'as lâché, on était meilleures amies, je te confiais tout, je te disais tout, et là tu m'as lâché pour tes amis qui s'en foutent de toi en fait, qui s'en foutent, qui étaient juste jalouses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a confié des choses, enfin, elle a raconté les choses que moi je lui avais confiées, donc autant vous dire que quand vous avez vécu des choses avant de les raconter à quelqu'un, réfléchissez bien parce que forcément, parfois, parler à des amis, c'est pas forcément la meilleure solution, c'est plutôt parler à des psys ou parler à vos parents ou parler à des frères et sœurs, mais des amis, parfois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils nous trahissent et point barre, on n'y peut rien. Et donc, du jour au lendemain, tout le monde, là, il n'y avait pas d'exception, tout le monde me jugeait. Donc le jugement des autres, ça a été une grande étape dans ma vie parce que j'avais l'impression en gros que les moindres choses que je pouvais faire, c'était jugé. Donc je pouvais faire un truc, c'était pas bien, je pouvais faire un autre truc, c'était toujours pas bien. J'étais clairement, leur bouc émissaire si je puis dire. Et en gros, c'était la période où j'ai été toute seule et personne ne m'aimait, voilà. Euh, que dire de plus? Enfin, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus sur cette période. Juste que je pense que cette fille elle doit vraiment regretter parce que maintenant bah voilà hein, ses copines sont plus avec elle et point barre. Moi j'en ai vraiment beaucoup souffert donc à l'heure actuelle franchement j'ai pas en fait la notion de vengeance ou d'en vouloir à la personne parce que je suis pas orgueilleuse. Je suis pas orgueilleuse, c'est orgueilleuse, ça veut pas dire ça. Je suis pas comment ça se dit? En gros, j'en veux pas aux gens, quoi. Voilà, il se passe un truc, mais moi, en fait, je suis pas le genre de personne à rester sur des histoires pendant 4 ans. Par exemple, quelqu'un m'a fait ça en sixième, je vais lui en vouloir pendant 4 ans. Non, moi je suis pas du tout comme ça. La personne, voilà, basta, on s'explique, elle s'excuse, je m'excuse. Et puis, et puis voilà, les choses elles reprennent leur cours normal. Donc pour moi, il n'y a pas de vengeance ou de je t'en veux pendant 4 ans. Non, c'est pas du tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, 6ème, 5ème, j'étais un garçon manqué, je déteste ce terme, mais là, bah, c'est un peu le terme le plus courant pour expliquer mon style vestimentaire, mes cheveux, mon maquillage, et j'ai pas honte de cette période-là, ça peut paraître étrange, mais j'ai pas honte d'avoir aimé jouer au foot, d'avoir aimé être dans la gadoue, d'avoir aimé ne pas être habillée, d'avoir aimé ne pas m'épiler, ne pas mettre de soutien-gorge, parce que tout simplement je m'en foutais, j'étais bien dans mes baskets et c'était pas encore la période où je me disais tiens j'ai des seins qui me poussent, tiens tiens tiens. Quand j'étais un garçon manqué on m'insultait de noob, après j'ai commencé à prendre soin de moi, on m'insultait de pute, et après j'ai commencé, du coup je ne sortais avec personne quand j'étais une noob, les filles se moquaient de moi, les garçons ne voulaient même pas me toucher ou ne voulaient même pas me regarder. J'étais qualifiée comme une grosse coincée en fait, enfin vraiment c'était grosse coincée là. Et après j'ai commencé du coup à sortir avec des garçons, à commencer à faire un peu ma vie amoureuse, j'ai tenté des expériences amoureuses et là on m'a insulté mais de tous les noms, alors que les autres filles elles faisaient pareil, donc là à propos de ça, des histoires de ouais elle a couché avec un tel, elle a fait ça, elle a fait ça, ce que je voudrais dire là c'est regardez devant votre porte, enfin balayez devant votre porte avant de juger les autres, ça c'est un truc que je ne supporte pas. Avant de juger quelqu'un, regardez si votre vie est parfaite. Si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous n'avez rien de
honteux, si je puis dire, dans votre vie, rien que vous ne regrettez, car je pense que l'erreur est humaine et que tout le monde est bien placé pour le savoir. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas un modèle, j'ai fait des erreurs, maintenant je fais des vidéos sur YouTube, j'ai pas un savoir qui est non plus très très large, mais en tout cas j'ai une histoire qui je pense est pas, enfin tout le monde ne peut pas avoir vécu ça, et la seule chose que je retiens de tout ça, c'est que je me suis toujours relevée. En 6ème, 5ème, je me suis relevée des insultes. En 4ème, 3ème, je me suis encore relevée. Quand on me crachait dessus, je me relevais et voilà, basta. J'enchaînais. En fait, c'est un peu comme à la boxe. En fait, à chaque fois qu'on me mettait un coup, bah, point barre, je résistais. Je me relevais quand j'étais à terre. Point barre, c'était vraiment... Mais j'avais une volonté, en fait, de leur prouver que je valais pas de la merde, que j'étais pas ce qu'ils pensaient. Et aujourd'hui, je pense que la meilleure des revanches, c'est quand je lis tous vos commentaires gentils, quand je vois sur ma page Facebook que j'ai pu aider des gens, quand je vois qu'il y a des filles qui me disent je suis désespérée, je sais pas quoi faire, que je leur réponds et que je leur dis tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Je crois que la plus belle des revanches, en fait, c'est ça, c'est ce que je vis maintenant, en fait, c'est formidable. Bien sûr, j'ai fait des choix de vie que je regrette, j'ai fait des choses que je regrette, il y a peut-être dans mon passé des choses que j'aurais pas faites, mais on peut pas refaire sa vie, il faut le savoir, voilà, on en a qu'une et basta, on vit avec les torts, on vit avec les regrets, mais de toute façon, tout le monde en a, il faut se le dire, tout le monde a des choses honteuses, et parfois, peut-être que toutes vos choses honteuses à vous se savent à tout le monde, mais dites-vous que le pire, c'est les gens qui font des choses honteuses et qui jamais personne ne le sait, ils ont ça sur la conscience pendant des années. Donc même si j'ai fait des choix de vie différents de ce que certaines personnes espéraient ou voulaient, ou contraires à certaines idéologies, j'ai toujours fait ce que moi je voulais, ce que j'étais, et je serai toujours comme ça, c'est-à-dire que si demain j'ai envie de déménager en Argentine, eh bien je le ferai, je dis pas que j'aurai forcément les moyens financiers ou je sais quoi, mais en tout cas, j'essaie toujours d'arriver à mes fins et peu importe ce que les gens pensent de vos choix, faites-les parce que même si votre famille est contre ou même si vos amis vous disent que non, si vous pensez que c'est ça qui vous amènera au vrai bonheur, je vous dis lancez-vous et basta. La vie des gens, qu'est-ce qui peut vous faire? Je pense que la vie, enfin votre vie, c'est vous qui la faites en fait. Soyez acteur de ce que vous allez faire. Soyez l'acteur principal et arrêtez d'être figurant de votre vie. On m'a toujours, donc pour en finir avec ça, on m'a toujours rabaissé, humilié, insulté, on m'a trahi, mais ma famille a toujours été là pour moi et ça a été vraiment une grande chance que j'ai eue. Mes parents m'ont toujours soutenue, ils m'ont toujours aimé très très fort, ils m'ont toujours montré. Bien sûr, on a eu des hauts et des bas, des crises d'adolescence, mais je les ai toujours aimés passionnément, même quand je leur disais que je les détestais, je les aimais plus que tout. Et je pense que l'amour d'une famille n'a aucun... c'est pas comparable, c'est comparable à rien en fait, parce que l'amour d'une maman et d'un papa, c'est comparable à rien en fait. Donc moi je vous le dis, j'ai peut-être pas beaucoup d'amis pour certaines personnes ou j'en ai peut-être voire pas du tout, mais en tout cas j'ai toujours su au final faire le tri et avoir que les personnes qui comptaient. Donc maintenant j'ai ma famille, j'ai mon copain avec qui je suis depuis bientôt 1 an, j'ai quelques bonnes amies et quelques bons amis et voilà basta. Je crois que je sais me contenter du nécessaire et ne pas étaler mes amitiés comme ça, mes connaissances. Je m'encombre pas de fausses relations, moi je suis Manon, j'ai que 16 ans, j'ai pas le savoir absolu. Je fais des erreurs comme chaque humain, alors la question c'est est-ce que je méritais ça? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous méritez ça? Je ne pense pas non plus, car je pense que personne ne mérite d'être humilié ou d'être seul comme ça, ou de se sentir autant désespéré, parce que ce que j'ai moi, c'est que je suis très très forte, et même dans les grandes épreuves, même dans les doutes, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui en France, on n'arrive pas à ouvrir les yeux sur ça, à se dire que, bah oui, il y a des élèves qui insultent d'autres enfants et que ça peut leur faire des graves bêtises qui resteront bah, pour toujours. On a tous des passages dans notre vie où on aimerait qu'il y ait une personne qui vienne sur notre épaule et qui nous dise t'inquiète pas, ça va aller, tout va bien se passer, tu vas y arriver. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être cette personne. Si vous êtes désespéré, si vous vous dites que vous avez une amitié bizarre, que votre meilleur ami vous a lâché, que les gens se moquent de vous, je sais que j'ai déjà fait 2 autres vlogs donc ils seront en barre d'infos pareil si vous avez envie de les regarder. J'ai pas du tout envie de sortir les violons et tout, j'ai juste envie de vous dire d'être fort parce que bah oui, moi ça m'est arrivé alors que pourtant les gens quand je leur raconte ou quand j'en parle avec ma famille ils me disent mais t'as pas du tout le profil type de la personne qui se fait harceler, t'as pas du tout le profil de la fille qu'on fait chier parce que t'es une grande bouche et voilà. Mais si, ça arrive à tout le monde et voilà, c'est possible. Donc voilà, c'est juste ce que j'avais envie de vous dire, il n'y a pas de profil type de harcèlement. Ça peut arriver à tout le monde malheureusement. Le message de cette vidéo c'est qui que vous soyez, quoi que vous ayez envie d'être, peu importe votre orientation sexuelle, vos origines, vos choix de vie, votre mode de vie,
il faut pas vous laisser guider par les gens pour faire votre vie. Il faut que vous viviez la vie que vous ayez envie. Il faut arrêter de dire, de juger ou même de regarder chez l'autre. Parce que peut-être que chez l'autre c'est différent, mais la différence ne veut pas dire que c'est mauvais. Je vois pas en quoi le fait que quelqu'un ait décidé d'avoir un mode de vie différent est mauvais. On dit toujours que la différence c'est une force, mais je pense que encore aujourd'hui on a du mal à l'accepter justement, et qu'il faudrait peut-être d'abord regarder sa vie au lieu de regarder celle des autres et se dire bon allez, la vie des autres on s'en fout, c'est pas la mienne, voilà, point barre. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'être d'accord, mais c'est pas ce qu'on demande aux gens. On demande pas aux gens d'être d'accord, d'approuver ou pas le choix de vie des gens. On leur demande juste d'accepter, point barre, et de toute façon il n'y a pas le choix parce que l'autre c'est pas vous. Alors maintenant, ressaisissez-vous et devenez des chics gens comme dirait Loka, du monde de Loka. Cette youtubeuse m'a vraiment beaucoup inspirée pour cette vidéo et franchement, ses vlogs me font mourir de rire. Il y a des moments où j'ai envie de chialer tellement c'est émouvant. Il y a des moments où j'ai envie de sortir ma farine et mon sucre et de faire des recettes parce qu'elle aussi, elle fait des superbes recettes, elle fait des superbes vlogs. Et elle et son amitié avec Francky, c'est vraiment formidable. Donc je vous mettrai ses vidéos en barre d'infos. Franchement, je l'adore cette fille. Elle a vraiment été un peu un soutien alors que je lui ai jamais envoyé de mail, que je lui ai jamais parlé. Mais cette fille a été vraiment une chic personne dans ma vie. Même si je l'ai jamais vue, ça peut paraître bizarre. Et franchement, je l'adore et je vous conseille vraiment d'aller voir ses vidéos si vous avez un petit coup au moral. Parce que vraiment, elle est trop rigolote. Donc le bonheur, tout le monde le mérite, tout le monde en a besoin et qui que vous soyez, vous le méritez, peu importe ce que les gens pensent de vous. Sachez qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous aimera et en tout cas si vous pensez que personne ne vous aime, sachez que moi je vous aime très fort et que j'aime tout le monde, point barre, parce que il faut aimer les gens, c'est tout. Moi j'aime les gens et je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu même si c'est assez différent de ce que je fais d'habitude. Avant, j'étais timide et maintenant je suis heureuse. Salut les filles.